Il fait chaud à Saint-Cyr-sur-Mer, et oui, c'est ça le Sud, bien évidemment. On a rencontré des artistes, on a rencontré des choristes, on a rencontré Patrice Carmona, on a rencontré Flora de The Voice 2024. On a rencontré aussi Joyce Jonathan, avec l'interview juste derrière. On a rencontré le chef de chœur, on a rencontré aussi François de Canson, élu à la région Sud. Super soirée ce soir à Saint-Cyr. Je crois que le président Muselier nous offre des moments de plaisir, tout le monde en profite. Des artistes du Sud, un public du Sud, et bien évidemment aussi des touristes venus du bout du monde. Ce soir c'est un instant de bonheur et je crois que la région Sud c'est vraiment la région du bonheur. Ça va et toi? Ouais, ça va impeccable. Alors, les Chœurs du Sud, Saint-Cyr-sur-Mer, une super tournée, ça. Ouais, bah oui, il y a 31 concerts cet été. Je suis hyper contente, c'est hyper beau de chanter avec des chœurs, ça rend tout très profond en fait, ça donne beaucoup d'émotion et d'intensité aux chansons. Et c'est génial de pouvoir avoir des chœurs sur 6 de mes chansons. Et en fait voilà, sur chacun des concerts, il y a 6 de mes chansons qui sont les plus connues, qu'on chante ensemble avec le Chœur du Sud. Oui, c'est des chansons d'amour mais qui parlent d'un sentiment très précis à chaque fois. Non, il y a une chanson qui s'appelle Caractère, qui parle pas d'amour, qui parle de la façon dont on se construit au fil enfin surtout pendant l'enfance. Puis il y a une chanson qui s'appelle Sans patience, qui parle du fait de s'engager un peu vite parce qu'on se dit que c'est le bon moment et alors qu'on n'a pas forcément rencontré la bonne personne. Il y a Ça ira, qui est une chanson qui a été beaucoup diffusée, donc que le public connaît généralement, donc c'est très sympa. Il y a Je ne sais pas. Les filles d'aujourd'hui, une chanson qui parle de l'instant présent qui s'appelle Le Bonheur. Donc c'est pas, il y a pas que des chansons d'amour, fleurs bleues. J'ai toujours envie de raconter un sentiment très particulier. Et voilà. Et franchement, il y a une super ambiance. Si je mange, je vais en enfer. Si je mange, je vais en enfer. Oui. Alors je l'ai sorti il y a quelques mois. C'était en janvier. Ça parle des troubles du comportement alimentaire. Moi, j'ai traversé ça pendant quelques années. Je m'en suis vraiment sortie. En tout cas, j'ai trouvé l'équilibre qui me convient et qui me permet de manger de tout et de ne pas être perturbée par ça au quotidien. En tout cas, je n'y pense plus parce que c'était une vraie prison. Et c'était hyper important pour moi à partir du moment où j'écris tout ce que je ressens en chanson, de le dire en chanson. Ça m'a beaucoup libérée, même auprès de mes proches qui s'imaginaient pas l'enfer que j'avais pu traverser. Et voilà. Et puis suite à ça, j'ai reçu beaucoup de témoignages et c'était très bien. Alors c'est pas la chanson qu'on fait pendant l'été, parce qu'elle est pas très joyeuse. Oui. Mais en tout cas, oui, elle fait partie des dernières chansons que j'ai sorties. Je prépare un 6e album qui sortira, je pense, en 2025. Je reviens de Chine où j'ai fait un genre de Star Academy chinoise, mais pour des artistes confirmés, qui ont déjà un parcours dans leur métier. Et donc c'est comme une Starac avec que des femmes aussi. C'est ça la différence avec la Starac. Et j'ai gagné la Starac chinoise. J'en suis revenue il y a 2 semaines. C'était très intense parce que j'ai passé 4 mois à Changsha, qui est une province du Hunan en Chine. Et je faisais des allers-retours très régulièrement pour parce qu'il y avait des petites pauses et que j'ai une vie de famille. Donc ça c'était une grosse activité de ces derniers mois. Et puis là cet été il est bien chargé aussi avec le Chœur du Sud et avec d'autres engagements que j'ai à côté. Et voilà. À la rentrée je retourne en Chine pour d'autres concerts, pour un festival en septembre, pour ma tournée en novembre. Et en parallèle je prépare mon 6e album. Voilà, merci. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la petite cloche des notifications et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie et tu peux aussi suivre TVF Sud sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter, Tumblr. TVF Sud, c'est la chaîne culture qui parle des artistes du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique. À très bientôt les amis.